Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que, alhamdulillah, vous allez bien, chacun où vous en êtes en ce moment, alhamdulillah, dans votre cheminement, votre proximité avec Allah. J'espère qu'Allah ouvre le cœur à un maximum de ses créatures vers sa lumière. Amin. Et que chacun puisse trouver aussi la paix dans son cœur, quelles que soient les épreuves, et qu'on puisse en tirer de bonnes leçons. Inch'Allah, ya Rabbi ya Ramin. Alors, je voulais parler avec vous de deux dimensions importantes. Je pense que c'est important de comprendre et le pont qu'il y a, on va dire, entre les deux, entre la vérité absolue d'Allah qui nous échappe et les vérités, on va dire, relatives qui sont liées aux lois qu'Allah a créées. Et voilà, on sait que la vérité d'Allah, ça dépasse tout entendement. Ça dépasse tout entendement. Ça dépasse toute relativité qui est vraiment liée à l'incomplétude, l'imperfection de la création qui part du néant, en fait, qui part de Allah crée à partir de rien. Donc en fait, il ne fait pas de nous un tout. Donc en fait, il va y avoir cette imperfection qui est en nous et les lois qu'Allah va créer pour lier des lois qui sont complètement, en fait, qu'il a voulu, qu'il a décrétées. Et Allah pourrait décréter d'autres lois auxquelles on pourrait être soumis, qu'on n'est peut-être même pas susceptible d'imaginer. Parce que c'est vrai qu'Allah, il nous a fait par exemple la vue, il nous a fait l'ouïe, il nous a fait l'odorat. On peut imaginer qu'il puisse nous faire encore d'autres sens, Allahu alam. Donc voilà. Voilà, on a aussi les couleurs. On peut imaginer qu'Allah, subhanallah, puisse non seulement inventer d'autres couleurs ou d'autres formes ou des choses qu'on ne peut même pas soupçonner qui puissent exister, qui sont autres que ce qu'on connaît, quoi, subhanallah. Donc en fait, il faut comprendre que même aujourd'hui, toutes les lois auxquelles on est soumis, c'est vraiment relatif à ce que Allah a créé pour nous éprouver, en fait. Parce qu'en fait, Allah nous éprouve dans toutes ces lois physiques qu'il a créées, auxquelles il nous soumet partiellement, on va dire, enfin selon sa volonté, bi'idnillah, inshallah, il nous soumet. Et en fait, lorsqu'on décide de cheminer vers la sagesse d'Allah, vers la sagesse qu'Allah il nous transmet dans le Coran, il nous rend accessible une partie on va dire, de la sagesse dont on a besoin ici-bas, en fait, pour cheminer vers le bien, vers cette sagesse-là. Elle implique de comprendre certaines valeurs morales, en fait. Pour discerner pour nous permettre de discerner le bien du mal. Et ce discernement entre le bien et le mal, c'est vrai qu'il est relatif vraiment à ce qu'on vit, nous, ici-bas, parce qu'Allah, il transcende cette notion de bien et mal, parce que lui, il est dans une perfection qui dépasse tout entendement. Donc il transcende ce bien et ce mal qui sont liés finalement à cette imperfection, au manquement qu'on peut avoir, etc., qui sont vraiment liés à l'imperfection de notre être, qu'Allah il a voulu, en fait, pour nous éprouver. Et notre attachement à Allah et à la reconnaissance de sa parole comme vérité,
Et si, idnillah, Inch'Allah, on arrive à comprendre cette parole et à s'attacher à cette parole d'une manière bien intentionnée, ainsi qu'à la sunna, et on va dire tout ce qui fait qu'il y a des pratiques communes qui nous relient à Allah, parce qu'il nous a créés, mais pas de manière isolée dans ce monde, il nous a créés des créatures de manière à ce qu'on soit en interaction, et ce qui nous lie entre nous, lorsque on est relié par la volonté de se conformer à la sagesse d'Allah, c'est ce qui est censé relier en fait la communauté musulmane. C'est ce qui rend possible une union en fait qui tend vers le meilleur. Le meilleur, parce que c'est le fait de s'attacher à la parole d'Allah et d'en tirer le meilleur en termes de bienveillance, de justice. Et l'idée de cette appartenance, cette idée de se conformer d'accepter cette idée de droit et de devoir qui nous incombe, c'est et qu'Allah nous montre en fait, qu'Allah nous décrète dans le Coran. Ça constitue vraiment la sagesse à laquelle Allah nous demande d'adhérer avec ferveur, avec une intention réelle. Et la mise en œuvre de cette intention par des actes et un véritable effort d'une mise en place d'une intention réelle et loyale en fait, envers Allah, envers ses créatures, en reconnaissant la grâce d'Allah et le bien qu'il a mis en chaque créature pour nous permettre de nous élever vers le meilleur, comme Allah dit, de nous tirer vers la lumière. C'est on va dire, c'est la raison pour laquelle Allah nous a créés en fait, de nous éprouver par rapport à son attachement et le fait qu'on s'attache à Allah, qu'on sait que lui, il est au-dessus de tout ça, mais subhanallah, ce pont qui nous relie à lui doit nous permettre de nous tirer vers cette lumière, de par le fait de voir aussi la lumière qu'il met chez les autres, et l'importance du respect qui doit nous lier aux autres et à sa création, aux créatures, à la création dans son ensemble. C'est malgré nos imperfections, c'est pour ça qu'en fait aussi Allah, quand il parle de justice et qu'il parle que le fait que ceux qui vont que les khalifes d'Allah, les califes vont on va dire tenter d'instaurer une justice malgré un effort très puissant, malgré l'intention la plus sincère d'instaurer une justice. La justice pourra jamais être entre guillemets totale en fait, dans le sens où l'imperfection nous ramène toujours au côté bancal et à la lisière très fine qui représente le domaine de la justice selon les circonstances, le contexte, etc. Et c'est pour ça que c'est un domaine vraiment, la justice, qui appartient à Allah. C'est pas pour rien qu'Allah nous, dans un des versets du Coran, nous dit que même les montagnes se sont, je ne sais plus exactement le verset, mais elles se sont fendues, elles n'ont pas accepté cette responsabilité, subhanallah. Mais en fait, Allah nous demande de nous efforcer, de cheminer vers la justice, même si on sait qu'on ne pourra que juste s'efforcer. Voilà. Et c'est vrai qu'Allah, il a créé il faut reconnaître notre côté limité. Et c'est pour ça qu'il faut faire preuve d'indulgence aussi dans le jugement qu'on peut avoir envers même soi-même, envers les autres. C'est pour ça qu'aussi Allah nous accorde sa miséricorde, parce qu'on fait des choix aussi qui sont, on va dire,
parfois qui sont soumis à beaucoup de choses qui pèsent sur nous, qui sont soumis parfois même à l'ignorance. Voilà, certains actes sont faits dans une certaine insouciance, certaine ignorance. Et pour pouvoir être juste, quand on va condamner un comportement, on va peut-être pouvoir, par exemple, parfois condamner un comportement. Et c'est vrai, quelque part, il y a des comportements qui sont injustes. Mais quand on va condamner la personne qui fait un tel ou tel agissement, c'est compliqué de parler de justice parce que quand on prend en compte l'ignorance par laquelle la personne agit, l'insouciance, etc., on se rend compte que vraiment la justice, ça prend la notion de justice est beaucoup plus complexe qu'on peut parfois l'imaginer simplement, juste à travers, on va dire, des comportements. La justice des comportements et la justice situationnelle, on va dire, qui prend en compte vraiment tous les facteurs, tous les paramètres. En fait, Allah nous dit de cheminer vers la justice. Donc, c'est c'est de manière en fait à parfaire aussi à parfaire justement nos imperfections, s'efforcer tout du moins d'être bienveillant tant que c'est possible en fait, tant que c'est possible, un maximum, subhanallah. Et voilà. Et après, c'est vrai que cette notion de justice, elle est vraiment relative aux lois physiques par lesquelles on est soumis par la volonté d'Allah. Donc, ça constitue une vérité relative parce qu'Allah dépasse, on sait très bien, voilà, finalement, ces lois physiques, hein, voilà, dans lesquelles il nous a inscrits temporairement et parfois partiellement. Et aujourd'hui, on peut dire que, voilà, par exemple, si je ne mange pas, je ne bois pas, voilà, durant un temps déterminé, mon corps, il va se déshydrater par rapport aux lois physiques qu'Allah il a créées, auxquelles il nous a soumis. Si Allah veut, j'aurai plus d'énergie. C'est valable pour le sommeil, c'est valable pour, on va dire, toutes ces conditions physiques qui n'ont qu'une vérité relative, parce que si Allah le veut, il nous maintient évidemment en vie, même lorsqu'on ne boit pas d'eau. Voilà. Je peux rester en vie sans boire d'eau, sans manger, sans dormir, si Allah le voulait. Voilà. On sait que c'est pas ce qui constitue la vérité première de notre maintien en vie. Donc c'est Allah la cause de notre maintien en vie. Donc il nous soumet à des causes à effet qu'il a créées et choisies pour nous éprouver. Voilà. On sait très bien que Allah, quand il nous parle du paradis, on sait que le sommeil n'atteindra plus, la faim n'atteindra plus, etc. Donc, pareil pour la réalité de l'enfer. C'est subhanallah. Et donc, Allah, il est capable de nous créer à partir de rien. Il n'a qu'à dire soit et ce qu'il a envie et ce qu'il a décrété qui serait créé, cette chose va devenir. Subhanallah. Donc en fait, toutes les vérités scientifiques, physiques, psychologiques, le principe même de la mémoire, le principe de la manière dont tout ça, tout ce qui nous constitue, subhanallah. Donc ça trouve leur sens dans les preuves qu'Allah nous donne. Donc trouvent leurs limites par la vérité transcendantale d'Allah, qui dépasse de loin notre entendement. Et comme Allah nous rappelle dans la sourate du trône, Ayat al-Kursi, il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut, finalement, subhanallah. Donc, l'attachement à l'amour d'Allah, ça possède une réalité bien plus puissante et réelle en termes de véracité, immuable en fait, on va dire, que les lois physiques auxquelles on est soumis, assujetti ici-bas de manière
de manière partielle, on va dire. Donc en fait, il faut naviguer, j'allais dire, dans cette interdimension, Inch'Allah, bi'idhnillah, pour comprendre en fait ce qui nous lie à Allah et notre mission et notre raison de vivre ici-bas. Voilà, l'amour d'Allah, l'attachement à Allah, la reconnaissance de sa générosité, de ses bienfaits, de sa grâce infinie, subhanallah, de son amour, de sa tendresse, de tout ce qui vient comment dire, sublimer en fait notre imperfection, qui vient j'allais dire résoudre, nous faire converger vers une réalité, al-haq, vers une vérité d'Allah, même si on va dire l'infinité et l'existentialisme nous dépassent. Mais il y a quelque chose dans la grâce d'Allah qui est perceptible à notre mesure dans l'ensemble de sa création, même si ça reste d'un point de vue de notre perception et du point de vue de notre imperfection, subhanallah. Donc en fait, du champ, donc voilà, comment en fait, donc voilà, faut être conscient du champ des possibles qu'Allah ouvre par rapport aux limites qu'il nous donne en fait dans ce monde, et par rapport au fait qu'aussi le fait de placer notre confiance en Allah, on sait qu'en fait ça dépasse les lois physiques, même si en fait on va quand même suivre les causes qu'Allah nous dit de suivre, donc c'est-à-dire parce qu'on sait qu'elles sont là, ce n'est pas pour rien, pour nous éprouver, donc on va avoir besoin de manger par exemple, etc., parce qu'Allah, voilà, mais on sait que si Allah veut, il dépasse ses causes. Alors pourquoi voilà cette réalité physique? Allah il nous demande de raisonner, quand Allah nous demande de raisonner, c'est avec nos cœurs en fait. On ne peut pas avoir de clairvoyance sans cœur. Ce n'est pas une clairvoyance, subhanallah. Ce n'est pas pour rien qu'Allah nous a donné un cœur en premier. Voilà, Allah nous dit plusieurs fois, avez-vous un cœur pour raisonner? Pourquoi ces lois physiques? Et pourquoi je tombe malade? Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, par exemple, au fait, par exemple, de tomber malade, de souffrir, etc., d'avoir un handicap. Ça peut être une épreuve. On sait qu'Allah éprouve aussi ceux qu'il aime. On dit que ça peut être un châtiment, une punition, ou le fait selon la volonté d'Allah, une exhortation, ou on va dire, par rapport à... Ça peut être par rapport à également à des causes multiples, que ce soit un excès ou des manquements qu'on a fait. Parce que par rapport à l'imperfection qu'on a, des erreurs et des fautes, on en fait consciemment, inconsciemment, énormément tout au long de notre vie. C'est considérablement. Après, plus ou moins, à différents degrés, mais on passe tous par là. Et ce qu'on fait subir aux autres, ou même à nous-mêmes, à notre corps, à son âme, à autrui, que ce soit par les excès, les manquements, etc., par le manque de discernement, parfois de mal occulte qui va nous toucher d'une manière directe ou indirecte, ou subhanallah, et qu'Allah nous préserve. Et qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, dans cette situation, quand on va vouloir se soigner, dans cette réalité, qu'Allah a créée? La première chose qu'Allah nous dit de faire, ce n'est pas de s'en remettre à la réalité physique, subhanallah. C'est bien justement d'implorer son aide, Allah, de prier. C'est le premier remède. Allah nous dit ensuite, il nous rappelle dans le Coran, qu'il y a évidemment des remèdes physiques, de reconnaître le bienfait, le potentiel qu'Allah met dans certaines matières pour, on va dire, alhamdulillah, par exemple, on voit dans le miel. Allah nous parle du miel, en termes d'un remède très puissant dans le Coran. Et on voit qu'effectivement, on va dire, la métaphore du miel, subhanallah, même rien que dans le mot, j'en ai parlé dans un autre audio, et le miel, en fait, subhanallah, il nous rappelle cette puissance et cette douceur qui nous relie à Allah, à la croyance, subhanallah. Et même dans l'étymologie du mot, ça se retrouve, subhanallah. Première chose, donc, on va implorer l'aide d'Allah et son pardon.
Ensuite, le fait d'accepter l'épreuve de cette maladie et d'en tirer leçon, tout en cherchant, on va dire, à se soigner quand même, bien évidemment, se soigner on va dire, demander à Allah de qu'on aille mieux, se soigner en invoquant Allah, accepter aussi le temps de guérison, c'est-à-dire que qu'Allah va nous donner aussi. Donc voilà, remercier Allah si on guérit, remercier Allah même si on ne guérit pas. Pour aussi la leçon de vie et les bienfaits qu'Allah nous donne, malgré parfois à travers cette maladie, subhanallah. Voilà, Allah va nous donner parfois un bienfait même dans la maladie, subhanallah. Donc il va nous donner un discernement, une compréhension, et parfois même la paix du cœur peut se trouver, bien évidemment, malgré une maladie physique. Et d'ailleurs, on est même des fois bien plus heureux avec une maladie physique, lorsqu'on a Allah dans son cœur, que d'être en bonne santé, et on peut être très malheureux. Il y en a certains même qui vont se suicider parce qu'ils n'ont pas cette quiétude du cœur. Subhanallah. Donc les tourments de l'âme, on sait que c'est des tourments de l'âme, les tourments du cœur sont beaucoup plus insupportables que la souffrance physique, subhanallah, on va dire dans une réalité profonde, wallahu alam. En tout cas, à travers la maladie, par exemple, aussi, c'est une épreuve. C'est aussi une épreuve pour ceux qui nous entourent. C'est une épreuve pour nous, c'est une épreuve pour ceux qui nous entourent. Et une manière aussi pour nous de comprendre aussi ce qui nous lie aux autres, la manière dont les liens on va dire la patience, etc., tout ça se met en place entre nous et les autres. Comprendre aussi l'intention du cœur qu'il y a autour de nous, comprendre la loyauté des personnes qui nous entourent, l'endurance, la nôtre et celle des autres, la bravoure qui peut être la nôtre dans ces situations et celle de ceux qui nous entourent, la patience, etc., de ceux qui nous entourent et la nôtre. Donc c'est pour ça qu'Allah nous enjoint à l'endurance et à la vérité. Donc, subhanallah, c'est une épreuve parmi d'autres. Et faire les causes pour se soigner, tout en acceptant la volonté d'Allah concernant notre guérison, c'est-à-dire d'accepter le fait de guérir ou de ne pas guérir. En fait, il faut avoir l'espoir, bien sûr. Il faut se dire qu'en fait, si peut-être cette guérison est retardée, ou etc., c'est qu'il y a une raison. Il y a une juste raison. Et que cet handicap ou cette souffrance, on va dire le handicap ou la souffrance avec laquelle on expérimente la vie ici-bas, c'est toujours pour une juste raison. Et accepter la voie qu'Allah nous donne, alhamdulillah, avec reconnaissance. À côté de la difficulté, il y a certes une facilité. C'est qu'Allah, c'est le bon dans l'épreuve. Il est là, il est bon dans l'épreuve. Quelle que soit l'épreuve, que ce soit le manque d'une personne qu'on aime, voilà, etc. Et Allah, il va voir aussi pour... Ces épreuves sont là aussi pour voir à qui on s'attache, on adhère. Parce qu'on est fait d'une adhérence à Allah. Donc, ce vers quoi on s'efforce et ce à quoi on va résister, à ne pas s'attacher aussi, et de ce quoi on va s'éloigner, le fait de se connecter à Allah, de s'accrocher à Allah, c'est que c'est la anse la plus solide, la parole d'Allah, Allah et sa parole. C'est la source de sagesse dont on a vraiment besoin, voilà, pour espérer être guidé. Bi'idnillah, incha'Allah. Ce qu'Allah veut nous enseigner, en fait, c'est le respect. C'est le respect, mais évidemment, le respect, le respect, ouais, le respect de nous-mêmes, des autres, de sa création, le respect de sa suprématie, voilà, quand on a conscience de son existence, subhanallah,
avec cœur, le respect avec le cœur, vraiment au cœur de notre intention. Bi'idhnillah, Inch'Allah. Et on est éprouvé par donc, ces lois physiques qui sont une vérité relative, ça on le sait. C'est-à-dire que, voilà, il y a des conséquences réelles dans ce monde lorsqu'on prend une décision qui va avoir des conséquences dans cette chaîne de lois de cause à effet physique. Donc nos choix, nos agissements, nos intentions vont produire des effets dans une chaîne de cause à effet. Donc en fait, on accepte entre guillemets les règles, j'allais dire du jeu, j'aime pas trop ce mot, mais bon, on n'a pas le choix en fait d'accepter ces règles parce que justement c'est pas un jeu, c'est une réalité bien réelle dans le monde, dans la manière dont on le ressent, dans la manière où les choses vont se concrétiser, notre intention se concrétise. Donc notre relation face au monde, face à notre Créateur, va déterminer vraiment le sort qu'Allah donnera à notre destinée d'une manière juste et équitable. Et donc on va être rétribué selon nos actions et nos intentions avec lesquelles vraiment on oriente et on accomplit nos actions. Donc si on s'efforce d'être respectueux des prescriptions divines, donc de s'attacher à Allah, à la prière, à la bienfaisance, à la justice, à nos devoirs évidemment d'aumône, de zakat, de sadaqa, et qu'on a une intention sincère et l'amour d'Allah au cœur de notre intention et de nos agissements, Allah, il nous promet le paradis. Il nous promet le paradis. Et au contraire, si je ne respecte pas ni mon corps, ni les autres, si je malmène, par exemple, si je mange... Voilà, par exemple, si je mange trop, si par exemple je ne donne pas à manger à quelqu'un, ou si, alors que je suis en mesure de le faire, ou etc. Enfin, tout ce qui, on va dire, toute prise de décision dans ce monde physique qui aura des conséquences physiques va avoir aussi une conséquence physique. Par exemple, si je mange trop, je vais développer du cholestérol, etc. Mais ça va avoir des conséquences parce qu'en fait, il y a un impact en fait moral en fait, qu'Allah veut nous faire comprendre au-delà de ces réalités physiques, subhanallah. Si je ne respecte pas la création, Allah nous dit tout est éphémère. Allah, les feuilles vont être desséchées, les plantes, Allah les ramène à lui. Tout est éphémère ici-bas. C'est pas parce que c'est éphémère qu'on va pas respecter chaque chose qu'Allah a créée en fait. Donc en fait, si je respecte pas la création, que j'achète en profusion, que je jette, etc., que je jette en profusion, que ça va atterrir dans les océans, que de nombreuses créatures vont être impactées par cette grande preuve d'irrespect, d'ingratitude en même temps envers Allah et sa création, d'irrespect, subhanallah. Donc ça va avoir une répercussion sur Terre qui, dans une chaîne de cause à effet, retombera sur les personnes qui vont participer à ça. Et on en fait tous partie, malheureusement. On en fait tous partie, que ce soit volontaire ou involontaire, malgré nous, etc. On voit dans quel... quand je dis tous, je veux dire là ou à l'aime, après, peut-être il y a des personnes qui sont, entre guillemets, préservées, on va dire, dans ce monde, mais on va dire que la plupart même des musulmans, on est soumis, en fait, aux lois qu'on voit de la consommation, aux lois dénaturées de la consommation. Moi, quand je dis dénaturées, c'est qu'évidemment, tout part de la création d'Allah, tout part du potentiel qu'il a mis dans la matière. Après, c'est à nous de ne pas aller dans l'excès, qui va faire qu'en fait, on ne respecte pas la création d'Allah. Donc en fait, subhanallah, l'industrie, pour moi l'industrie, après ça reste, on va dire mon point de vue, mais il me semble que quand même, quand on essaie d'être clairvoyant sur ce qui se passe aujourd'hui,
On voit que par exemple, voilà, le fait d'aller dans un magasin, et d'acheter quelque chose avec un plastique, de donner finalement de l'argent à ce qui concourt à générer tout cet engrenage industriel, eh bien ça ne va pas dans le bon sens. Ça ne va pas dans le bon sens. Même si après, je veux dire, il faut faire la part des choses, il faut être respectueux envers le bienfait qu'Allah va nous donner. Hein. Voilà, il faut voir aussi, voilà, quand on va donner l'aumône, on va donner quelque chose, même si, voilà, il y a toujours quand même un bien, donc on essaie de voir au-delà, mais il faut prendre conscience quand même de cette injustice de fond qui règne en maître pour l'instant hein, dans nos sociétés modernes. Et qui est quand même, je pense, assez... enfin, on va dire qu'il nous éloigne, en fait, du mode de vie beaucoup plus sain, beaucoup plus simple des échanges auxquels Allah nous enjoint, beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, etc. Voilà, fait de revenir à des rapports de proximité, rien que dans le travail, en fait. Avant, il y avait un rapport de proximité dans le travail, qui aujourd'hui, il y a un détachement relationnel au sein du travail, voire avec l'industrie, phénomène d'industrie qui s'étend même à beaucoup de domaines de la vie. Hein. Voilà, hein, on le voit avec... voilà, j'en parle assez régulièrement. On voit... Enfin voilà, ça se voit en fait dans les maisons de retraite, l'école, tout est sur le mode industriel en fait. Là même si on ne s'en rend pas toujours compte. Quand on ouvre un peu les yeux, on s'en rend compte en fait. On s'en rend compte. Ce qui nous attache, ce qui doit nous attacher les uns aux autres de manière convenable, est effrité, on va dire, dans les structures de la société. Même si au niveau individuel, on s'efforce de préserver ces liens, on va dire, ce qui domine, on va dire, dans les grandes lignes de nos sociétés modernes, c'est ce mode-là. C'est ce mode-là, voilà, on a tous plus ou moins un pied dedans selon, voilà. Voilà, après selon... dans la variété hein, que Allah a mis en œuvre aussi, hein, voilà. On est dans cette variété, on va dire qu'il y a, il y a cette, j'allais dire cette toile de fond, qu'Allah a laissée aussi pour nous éprouver, pour voir où on se situe sur cette toile en fait, sur cette toile de cause à effet où il y a, on va dire, une immoralité qui s'est installée dans les structures profondes des sociétés modernes, on va dire. Voilà, après c'est à chacun de voir où on se situe et vers quoi on chemine. Donc, en tout cas, l'expérience de la vérité, en ce qui nous concerne, ici-bas, elle est relative. Et je pense qu'une des plus difficiles à vivre, en tout cas certainement, dans cette dunya, qui est liée à notre, on va dire, imperfection, notre incomplétude, etc., c'est certainement le manque d'un proche, le manque d'un être bien-aimé, le manque de bienveillance, qui ne peut être pensé avec, je veux dire pensé dans le sens, peut-être penser vraiment en termes de penser une blessure, bi'idnillah, inshallah, en fait vraiment il n'y a que la proximité d'Allah dans son cœur qui permet de supporter cette douleur avec une réalité, qui permet de supporter cette souffrance avec une sagesse
une sagesse réelle en fait. Enfin, une sagesse réelle, comment dire. En tout cas, qui permet de supporter certaines souffrances liées à des séparations. Et la séparation, elle est aussi là pour nous faire comprendre ce qui nous lie aux autres. Voilà, pour nous éprouver. Éprouver l'amour dans la souffrance, dans la séparation, aussi parfois, pour retrouver des fois ici-bas ou Inch'Allah dans l'au-delà, l'intensité du bonheur de retrouver des proches qu'on aime. Et d'espérer être lié à Allah et à sa création dans l'amour, la justice, la bienveillance. Ça nous ramène à la proximité qu'on se doit d'avoir avec cœur, avec morale, respect, sagesse. Ce qui nous lie à la création d'Allah, ce qu'il a créé avec justesse et avec mesure et avec une profonde, une infinie sagesse. Et en tout cas qu'Allah nous permette de cheminer dans la proximité, dans notre cœur, que notre cœur soit lié à Allah. Et qui nous permettent de s'extirper, en fait, on va dire, qui nous permettent de nous extirper de la mainmise du mal, en fait, du mal de sa création, avec Inch'Allah, la sagesse, la simplicité qu'Allah nous demande, en fait, d'avoir des échanges, d'avoir un mode de vie simple et dans des rapports de proximité, et qui nous permettent de nous éloigner de ce mode industriel sans nom, qui emprisonne beaucoup d'entre nous, et qui nous permettent un retour vers le fait de cultiver la terre d'une manière saine et respectueuse, et qui nous permettent de tisser des liens à travers une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus respectueuse de sa création. Voilà, qu'on puisse retourner vers le fait de cultiver la terre, élever les animaux, vivre grâce à l'artisanat. Voilà, tout simplement. Et voilà, je pense que déjà ce serait de cheminer, de s'efforcer de trouver la justice de cette manière, de se concerter pour pouvoir remettre en place, on va dire, ce genre de mode d'échange beaucoup plus juste et plus sain. Enfin, bon, Allahu Alam, beaucoup plus respectueux de notre environnement, de la création d'Allah. Mais en tout cas, qu'Allah nous facilite en ce sens. Et que quoi qu'il arrive, quelles que soient nos épreuves, qu'Allah nous aide à traverser grâce à notre proximité avec lui, dans notre cœur. Et qu'il exauce nos prières, Al-Mujib, nos prières faites sincèrement, et toutes les prières qui ont une bonne intention, une intention qui tend vers le bien.
le bien, la vérité d'Allah. Qu'elle puisse être exaucée. Qu'on prie pour que les prières de nos frères et sœurs soient exaucées aussi et que la souffrance soit un tremplin vers la sagesse d'Allah, quoi qu'il arrive. Et Allah ne fait pas supporter à une âme plus qu'elle peut supporter. Mais des fois, c'est vrai qu'on peut être éprouvé très fortement, très intensément. Et Allah, il agit comme un arc-en-ciel quand la pluie tombe. Et son soleil, sa lumière, elle vient sublimer là. Même si cette vérité relative, elle est vécue de manière réelle. Par exemple, le manque, une séparation va être vécue de manière réelle, très intense. Allah va venir nous réconforter. Et ça, c'est aussi subhanallah, un immense bienfait d'Allah qu'il faut savoir reconnaître. En tout cas, je souhaite à chacun de nous qui chemine vers Allah et aussi à tous ceux qui sont perdus et tous ceux je souhaite que chacun puisse trouver au maximum des créatures d'Allah et un maximum de sa création de pouvoir être respecté et de connaître la paix et la quiétude et l'amour d'Allah. Amen. Amen.